C'est maintenant le tour de la chronique vin. Oui. Et la rencontre avec notre sommelier Serge Leduc qui nous transporte aujourd'hui en Espagne. Tout à fait. Écoute Serge, on a justement jasé d'une croisière en Espagne avec différentes destinations d'Europe. Donc on est totalement dans la thématique aujourd'hui puisqu'on va déguster un vin rouge. Oui. Mais tu me dis un peu plus tôt, il y a beaucoup de vins qui sont produits. Il y a beaucoup de vignobles en Espagne. Effectivement. Donc c'est bon à savoir, ça. Oui, tout à fait. Il y en a, d'ailleurs, l'Espagne est le pays où il y a le plus de vignes de plantées à travers le pays. C'est le premier au monde. Quand même! Oui, on parle Mathieu, de ta prochaine destination? Peut-être, mais c'était peurant pour moi. C'était peurant. On parle de 964 000 hectares de vignes. C'est le plus gros au monde. Le deuxième est en Italie. Et le troisième, avez-vous une petite idée? La France. Mais non. Pas la Chine. Ben oui. Oui, c'est ça. Parce c'est que la Chine. Ah oui, la Chine. Ben oui. Ils ont de la place, eux autres, c'est ça l'affaire. Oui, il y a ça. Puis, mais en Chine, il faut quand même reconnaître une chose, c'est qu'il y a beaucoup de vins, de raisins de table. Donc, du raisin qu'on mange, alors que l'autre, on l'appelle le raisin de cuve. Donc, pour faire du vin. Okay. En Espagne, il y a majoritairement du raisin de cuve, mais il y a aussi du raisin de table. Fait que tout ça, c'est des hectares de vignes. C'est ça. Et puis, donc, c'est ça, on peut voir là, la carte de l'Espagne. On voit qu'il y a des régions viticoles partout dans ce magnifique pays. C'est une prochaine... destination, travail. C'est ça. Exactement. Il faut préparer ça au bureau, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Préparer, parce que quand même, tu sais, moi, je suis allé au Portugal, puis on voit, c'est beaucoup plus petit en superficie, se promener à travers ça que l'Espagne. Oui, non. Il faut vraiment se préparer. Oui. Puis ce sera probablement en deux temps. Oui, c'est ça. Si tu veux tout voir, c'est ça. C'est un peu la même chose qu'en France. En France, il y a énormément de régions. Mais son premier en superficie, mais sont le troisième en production. Avec 400, mais c'est quand même une grande quantité, là, 440, c'est-à-dire 44,4 millions d'hectolitres. Fait que ça fait beaucoup. C'est le prix que je disais qui me fait peur. C'est beaucoup de litres. C'est ça. Mais en Italie, ils en font plus de même qu'en France. Donc, mais enfin, que veux-tu? Et puis, là où je vous amène pour notre dégustation d'aujourd'hui, c'est dans le Castilla et León. On va voir sur une prochaine carte. C'est entouré. Et en rouge, à l'intérieur du bleu, c'est l'appellation Toro. Okay. Et puis, donc, c'est de là que provient ce vignoble, c'est-à-dire ce vin-là du vignoble Bodega Gil Luna, qui est si on veut, une copropriété entre le papa et la fille. Donc, Vence, c'est le nom du papa, et Patricia, c'est le nom de la fille. C'est pas un très gros vignoble. On parle d'une dizaine d'hectares de vignes. On produit quand même, dans des minutes, une 40 000 bouteilles. C'est quand même un gros party. Même. Non, tout un, exactement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans ces vignes-là, on parle de la majorité de la moyenne globale de l'âge des vignes est de 40 ans, mais on a certaines vignes qui ont jusqu'à 100 ans, voire un peu plus. Donc, ça doit donner des raisins d'une très grande qualité. En moins grande quantité, mais en plus grande qualité. Est-ce qu'ils doivent sortir des bouteilles, justement, un peu prestige, j'imagine? Oui, sûrement. J'ai pas eu l'opportunité d'aller le visiter, donc ça serait une de mes nombreuses questions aussi. Que j'aurais toujours dans un but professionnel. Exact. C'est clair. Toujours. Et ils sont en culture bio. Depuis. Et puis, je fais une petite parenthèse sur le volet bio parce que tu peux pas dire, comme vigneron, du jour au lendemain, je suis bio. Non, les étapes doivent être assez longues. Oui, exact. Donc, à partir du moment où tu décides de devenir bio, il faut que tu t'enregistres auprès d'un organisme qui va faire la certification bio. Et, mettons, aujourd'hui, 2024, donc, ton premier millésime bio ne pourra pas être avant 2027 parce qu'on a besoin de 3 ans pour purifier la terre des produits chimiques qui s'y trouvent. Parce que, par définition, si tu veux devenir bio, tu utilises des produits chimiques et chose qui est interdite au niveau du bio. Donc, voilà. Et puis, eux le sont depuis 2004. Donc, au-delà déjà de 20 ans qui sont en bio. Puis, on peut voir, d'ailleurs, Patricia, dans ses vignes, là, on est vraiment à l'automne, on voit que les raisins sont pleinement mûrs. Donc, c'est ce qu'elle vérifie, s'assurer de la
pleine maturité des raisins. Fait que là, pour faire ça, ben, c'est assez simple. Tu t'en goûtes. Ah Puis, oui? Oui, c'est ça. Tu croques aussi les raisins, les pépins, dis-je, parce que si c'est vraiment très astringent, donc si le pépin est la langue t'épaissit un peu, parce que c'est du rouge. Et à ce moment-là, le pépin ne sera pas encore mûr. Donc, on a besoin encore un peu de temps. Et ça fait toute une journée, hein? Oui, ça fait toute une journée. Mais c'est sûr qu'elle ne prend pas un raisin de toutes les grappes qu'on voit là quand même. Oui, non, exactement. Ouais, c'est ça. Un peu éparpillé dans l'hectare de vigne. Ça fait des grosses journées. Oui, ça fait des grosses journées, en effet. Et puis, les sulfites sont quand même autorisés dans la culture bio jusqu'à... Mais ça, on ajoute ça après dans la bouteille. Il y en a un... Ça peut être un peu tout au long du processus, mais le maximum autorisé, c'est 100 ppm, 100 particules par million. Fait que ça ne fait pas grand-chose dans le... Je veux dire, c'est pas une grande quantité globalement là, sur ça. Et bien là, il faut quand même en profiter. Hein? Oui. Et puis, dans cette région-là, si on se rappelle sur la carte, le cépage... Ils appellent ça le Tinta di... c'est ça, dans le rond rouge. C'est le Tinta de Toro, mais c'est un synonyme du Tempranillo, qui est un peu partout en Espagne. C'est ça. Exact. Donc, mais ça donne, on peut voir une teinte très, très intense au vin, avec un petit peu de grenache, là, à 5 %. Et puis, ça sent bon. Hein? Les fruits, un peu d'épices, un peu de boisé, parce qu'il est quand même passé 14 mois en barrique de chêne. Oui, c'est ça. Donc, un très... tu me disais que tu avais du porc, ça serait mieux qu'un carré d'agneau ou du bœuf braisé. Tu commandes quelque chose, ça pour les prochains. Oui, mais Serge, c'est pas en spécial, ça. Il n'est pas en spécial, malheureusement. Donc, en bouche. Ah ouais, c'est ça. On est le Tempranillo... beaucoup de matière, quelque chose d'intéressant. Le boisé ressort aussi un peu, mais pas trop. Exactement, il n'est pas envahissant parce que c'est pas des barriques neuves qui sont utilisées, c'est des barriques de 1 vin, de 2 vins. On dirait que moi, au début, la gorgée prend de la place, puis après ça, il se dépose. Oui, c'est ça, tout doucement. Puis là, la première gorgée est toujours un petit peu plus difficile à bien évaluer. C'est plus à la deuxième. Oui, c'est ça. Encourage, Mathieu. Oui, moi, c'est souvent la deuxième bouteille. La deuxième bouteille est excellente. Mais c'est très bon. Je suis désolé. Faut pas que je le fasse rire quand il boit. Non, déjà, des fois, je peux... C'est ça. C'est dangereux du rouge. Hein. Oui, c'est ça. Puis ça peut tacher, surtout sur le beau veston. Ben oui, vert. C'est correct, je vais le mettre devant. Mais non, c'est excellent. L'excellent, j'aime ça l'espagnol, les vins espagnols. Là. Oui, c'est vrai. C'est vraiment intéressant. Et puis, de mémoire, c'est un des premiers que je fais dans mes chroniques on a ici. pas fait beaucoup, c'est ça. Mais j'ai pas encore eu la chance de voir. Il manque la destination. Tu nous tentes. C'est en cours. Toujours des raisons professionnelles. Exactement. Il faudrait faire un mariage, la chronique Cynthia et toi, un voyage de vin. Ah, peut-être. Oui, oui. Quelque chose à organiser. Là. Et puis, quand on parle de bio, bien évidemment, on tient compte de l'ensemble de la biodiversité et on peut voir un nid d'un oiseau quelconque là, qui... Dans le vignoble. Dans le vignoble, mais à travers les vignes, on peut voir des raisins en fond de... c'est magnifique, de toute beauté. Un endroit de choix. Oui, c'est ça. C'est ça. Il a bien choisi sa place. Encore des devoirs à faire pour aller visiter ce magnifique pays. Effectivement. C'est à voir. J'y ai déjà été. J'ai seulement fait Barcelone et Madrid, mais c'était magnifique. Sûrement. J'ai pas fait de vignoble, Serge. D'accord. Je te laisse cette partie dans ton cadre de travail. Parfait. Donc, merci encore une fois, Serge, pour cette belle dégustation. Parfait. On se retrouve la semaine prochaine. Sans faute. Au revoir.